Donc aujourd'hui, on va faire la revue du filament. Ah, tabernacle. Vert Emerald de la marque Aerion dans cette nouvelle édition de filament en folie. Here we go. Donc comment ça va bien, ma gang de Tarlouse? Je sais que ça faisait un petit bout que j'ai pas fait de filament en folie, mais on est de retour avec un super filament. Pour la vraie, regardez ça, la couleur est juste insane, le shine est malade. On a 4 emplacements tout autour de la bobine pour ranger le filament, ce qui est fucking incroyable. Le design de la bobine, encore une fois, il est vraiment très beau. Par contre, ça c'est un filament qui est vraiment très shiny et la couleur qui est représentée sur la bobine est pas très shiny. Donc c'est un vert un peu mat, un peu kaki. Ça aurait été le fun d'avoir un vert qui est bien shiny pour représenter la couleur du filament sur la bobine. Mais encore une fois, les 5 langues différentes sur la bobine. Tu vois que Aerion veulent vraiment faire plaisir à toute leur clientèle en mettant plusieurs langues différentes sur la bobine. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Alors, on a tellement d'objets, je sais même pas avec lesquels commencer. Donc, on va commencer avec la petite coupe de vin en paille. Donc j'avais vu sur TikTok pas mal de gens faire le verre en paille, mais j'avais pas vu personne faire la coupe en paille. Donc je trouvais que ça allait être une bonne idée de faire ça. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau modèle. J'aime vraiment le fait qu'on dirait que la paille, elle vient vraiment se twister ici puis venir faire la base. C'est vraiment cool comme concept. Ce qui est fun avec cette petite coupe là, c'est que tu peux mettre de l'eau à l'intérieur ici puis tu peux aspirer l'eau par la paille comme ça. Donc là, je l'ai essayé, je l'ai imprimé avec 4 de mur, 20% d'infill, qui a fait en sorte que le vase y est waterproof. Si vous suivez ma chaîne TikTok @30printed_fish, vous savez que j'ai essayé de boire avec et ça a marché. Seul problème, c'est que le PLA, c'est pas un matériel qui est très food safe. D'habitude, si c'est pour avoir de la bouffe, de l'eau, un breuvage à l'intérieur, tu fais pas ça en PLA. Même, je te dirais, fais pas ça en impression 3D tout court. Parce que l'impression 3D, ça fait des pièces qui sont extrêmement poreuses. Ce qui veut dire que les bactéries et les germes vont venir se loger à l'intérieur du plastique et ça rend ça pratiquement impossible à nettoyer. Donc, je trouve ça vraiment cool. Le concept est vraiment cool. Mais au niveau de l'utilité, tu pourras pas te mettre à boire ton petit martini du vendredi soir là-dedans. Donc, prochain objet, ça va être les 2 beaux vases. Donc, ça, c'est des vases que j'ai trouvés sur le site de Prusa. Donc, comme on peut voir sur le côté, c'est marqué Prusa Research. Ce vase-là, pour de vrai, je l'ai imprimé quelques fois dans d'autres filaments. Et il est juste fucking insane. On dirait vraiment que c'est un tissu qui a été plié dans les façons les plus élégantes possibles. L'artiste qui a fait ce vase-là, pour de vrai, est vraiment fort. Maintenant, au niveau de l'impression, par exemple, ça, c'est un autre sujet. Donc ça, j'ai imprimé ça sur Steve, la Ender 3. C'est même un des premiers prints que j'ai fait. Et sincèrement, je suis extrêmement déçu avec la qualité que ça a donné. Comme vous voyez, on a des petits picots, des petits blobs un peu partout sur le print. Je pensais que c'était le firmware. Donc j'ai reloadé un nouveau firmware. Ça n'a pas marché. Je l'ai slicé, je l'ai imprimé plus lentement. Ça n'a pas marché encore. Donc pour ce problème-là, je suis vraiment perplexe. Je n'ai pas encore trouvé de solution. C'est un problème auquel que je vais travailler dans le futur. Pour l'instant, je manque un peu de temps, donc ça sera pas tout de suite, mais éventuellement, je vais travailler sur le problème pour essayer de trouver une solution à vous donner si vous avez le même problème que moi. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce problème-là, si vous avez une solution possible pour ce problème-là. Ce que j'aime de ce modèle-là, par exemple, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de curves et les curves sont vraiment élégantes. Donc la façon que la lumière vient frapper sur le modèle, c'est juste absolument incroyable. Et ça, c'est en partie à cause du shine qu'il y a dans le filament. Donc c'est vraiment un filament qui est superbe. Ça shine vraiment, c'est métallique. J'adore tellement les PLA Silk. Donc le prochain modèle, ça va être la petite plateforme élévatrice. Donc ça, c'est un petit classique dans le monde de l'impression 3D. Vous avez sûrement vu déjà plein de monde faire ça, cette belle petite plateforme-là. Mais c'est tellement merveilleux. Ça l'imprime en une pièce comme ça. Une fois que ça sort de l'imprimante, on peut le gosser un peu pour venir briser les joints. Et ensuite de ça, on peut juste venir visser et venir faire lever la plateforme. C'est élégant. Avec la couleur, le shine, c'est smooth. J'ai rien à dire sur ce modèle-là. C'est vraiment juste insane. Donc ça fait 4 ans que je fais de l'impression 3D et c'est la première fois que je réussis à imprimer une de ces plateformes-là avec succès. Donc j'avais déjà essayé. J'avais essayé dans le temps que j'avais juste cette imprimante-là. Ça, c'est ma première imprimante, by the way. Dans le temps que j'avais cette imprimante-là, j'ai essayé. J'ai jamais été capable de faire cette plateforme-là. Mais là, maintenant, depuis que j'ai des Prusa, tout est possible, mes amis. Les Prusa ont fait des miracles. Et ça, c'en est la preuve même dans mes mains. Ça, les amis, je pourrais ouvrir et fermer ça à longueur de journée. C'est tellement satisfaisant. J'adore. Évidemment, le dernier et non le moindre. Donc, bien évidemment, on en a déjà parlé ici. C'est la catapulte à guimauve. Oh boy. Là, comme vous pouvez voir, les springs commencent à être vieux un peu. Ils commencent à être maganés. Donc, c'est pour ça que la guimauve, elle n'a pas revolé autant que ça.
Au niveau du modèle, c'est sûr que j'étais un peu... c'est sûr qu'au niveau du modèle, c'est moi qui l'ai fait, donc je peux pas dire autrement que c'est un super modèle. Ce modèle-là, ça m'a pris à peu près une semaine à développer. Donc comme vous le savez, ça m'a fait gagner le concours contre Coben. Coben qui est un TikToker français avec 200 000 followers. Donc ça fait en sorte que Coben a mis ma photo de profil cette semaine. Je trouve ça vraiment drôle à chaque fois que Coben commande quelque chose ou que je vois Coben à quelque part. Je vois ma face puis je suis comme, c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc ça vient nous montrer la force structurelle du filament. Donc le filament est quand même assez solide, surtout au niveau des springs. Donc ça doit être à peu près ma 5e paire de springs que j'ai imprimé pour ça. Et quand je les change, c'est juste parce qu'ils sont devenus trop maganés, mais ils n'ont jamais brisé, ce qui est vraiment très bien. Donc encore une fois, sur la catapulte, on peut voir un peu le shine du filament. Donc un superbe filament. C'était vraiment un plaisir d'imprimer avec ça. Vous voyez, la catapulte à guimauve, je pense que c'est définitivement un modèle qui est assez cool. Donc le filament couleur émeraude de la marque Aerion. Écoutez, j'ai vraiment pas beaucoup de points négatifs à travailler avec. Ce filament-là me semble être que du positif, sincèrement. Les problèmes de blob qu'on a eu sur les vases, je vous dis, ça vient vraiment de la Ender, ça vient pas du filament. Le shine est incroyable. Au niveau de la couleur, pour de vrai, c'est la première fois que je vois un filament d'impression 3D qui est vraiment comme émeraude, là. Un vert. C'est un vert foncé qui est profond, puis aussi profond et foncé que le verre soit. On a quand même un magnifique shine métallique qui vient ressortir une fois qu'on met de la lumière sur nos pièces. Je pense que les vases sont venus vraiment démontrer la caractéristique shiny du filament. Au niveau de la bobine puis de l'expérience unboxing, j'ai juste absolument rien à dire. Aerion, ils ont vraiment des bonnes bobines. Le filament était bien enroulé sur le rouleau. Je pense que je vais être obligé de donner un 9, guys. 9 sur 10. That's fucking insane! Vraiment un filament qui m'a surpris positivement. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc si vous voulez plus de vidéos comme ça où je fais des revues de filaments incroyables, je vous invite fortement à vous abonner, mettre la petite cloche, ça a l'air que ça change de quoi. Laissez un like, partagez ça à votre grand-mère et comme d'habitude, bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez. Ma gang est Tarlouse. Ciao là!